Shalom peuple du Seigneur, de partout où vous nous suivez dans le monde. Bienvenue dans notre émission Temps de la Grâce. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous un invité très spécial. C'est le pasteur visionnaire de l'église ACRM. C'est le pasteur principal de l'église ACRM Extension de Bambili. Aujourd'hui, nous sommes avec lui sur le plateau et il va nous parler sur comment avoir la révélation du but de son existence sur la terre. Pasteur Serge, bonjour. Bonjour bien-aimé, bonjour serviteur de Dieu, bonjour homme de Dieu, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Comment allez-vous? Le Seigneur nous soutient par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes très honorés de vous recevoir sur notre plateau. Le plaisir est partagé, de même aussi pour moi aussi. Nous allons parler de comment avoir la révélation du but de son existence sur la terre. Alors, lorsqu'on parle de la révélation, qu'est-ce que vous entendez par révélation? La révélation, c'est... J'ai toujours dit que la révélation, d'abord, de l'entrée-jeu, avant d'aller expliquer sur la révélation, j'aimerais d'abord bénir le Seigneur qui nous a accordé cette grâce et se retrouver encore une fois et puis édifier quelqu'un à travers cette émission. Je bénis encore une fois le Seigneur de vous avoir touché pour me contacter, pour être utile pour quelqu'un aujourd'hui ou ce matin. Et ceux qui vont nous suivre également seront bénis. Alors, la révélation n'est que la pensée originale de Dieu. La révélation, c'est l'actualité du ciel. La révélation, c'est la lumière qui nous permet de comprendre la voie à suivre, ce qu'on appelle la révélation. Donc, si je peux dire en ces trois mots, donc la révélation n'est que l'éclaircissement que Dieu donne à un homme qui lui permet de suivre une voie ou de comprendre une pensée divine. Amen. Alors, pasteur, comment vous avez pu avoir la révélation du but de votre existence sur la terre? Comment vous avez pu savoir? Vous avez arrivé à connaître, à comprendre que non, si j'existe, c'est pour telle autre chose. Comment est-ce que vous avez pu détecter ça? Comment vous l'avez détecté? Bon, premièrement, nous devons savoir une chose, que nous ne sommes pas un produit d'hasard. Nous avons été créés et le Créateur s'appelle l'Éternel. Il nous a tous créés et c'est le Créateur qui définit ce que la chose sera. Lorsque nous avons un téléphone, c'est lui qui a fait le téléphone ou c'est lui qui a fabriqué le téléphone, a défini le mode d'emploi du téléphone. Alors l'Éternel qui a tout créé a donné un sens d'existence à chaque création. Il a placé au chien à être un chien, au lion à être un lion et à l'homme à être un homme, mais à poursuivre un but précis dans la vie d'une personne. Alors, quant à moi, comme une créature de Dieu, j'ai eu à détecter ma voie à suivre ou l'objet de mon existence. C'est suite à un long parcours. Tout petit que j'étais, on parlait sur moi. J'ai eu cette grâce de les connaître un peu tôt. On parlait sur moi que je servirais le Seigneur. Alors, je suis quelqu'un qui a grandi, j'étais un peu timide, je ne parlais pas beaucoup parce que je bégayais, je ne savais pas comment m'exprimer devant les gens. J'ai douté de ce qu'on me disait, mais néanmoins, en grandissant, j'ai compris que c'était ça la voie à suivre parce que je étais dans d'autres choses, dans d'autres professions, dont j'étais là, engagé et faire d'autres choses, mais le Seigneur a fini par m'appeler et me ramener dans ce que je suis aujourd'hui comme étant homme de Dieu ou serviteur de le Seigneur. Donc, je l'ai compris premièrement par deux messages qu'on m'a donnés dès le bas âge, et j'ai douté à ça, mais quand j'ai atteint la maturité, tout en étant chrétien, j'allais à l'église, mais je ne croyais pas qu'un jour je servirais le Seigneur. Alors le Seigneur m'a rencontré plus de 3 fois
pour m'appeler et lui servir, et j'ai refusé la première fois, la seconde fois et la troisième fois, j'ai dû accepter et je me suis engagé à fond et jusqu'à devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc, je l'ai connu par révélation. Et j'avais entendu qu'avant vous étiez soldat. Oui, je fus un officier de l'armée pendant au moins 7 ans. Oui, j'ai été dans l'armée pendant beaucoup d'années. J'ai travaillé, j'ai des collègues militaires. Je n'étais pas les moindres, j'étais un officier excellent. J'étais un officier qui promettait beaucoup de choses. Parce que j'ai un diplôme de criminologie, j'ai un diplôme de l'officier de police judiciaire en compétences générales, j'ai aussi un diplôme en relations internationales, j'ai aussi un diplôme en théologie. Donc, d'abord, les 3 premiers diplômes, je l'ai obtenus tout en étant militaire. Donc, criminologie et officier de police judiciaire en compétences générales. Donc, ça fait de moi un officier tout fait. Donc, je sais comment faire un PV, entendre une personne, faire des enquêtes. J'ai connu beaucoup de choses là-dessus. Donc j'étais dans les renseignements, j'étais dans beaucoup de choses. Mais c'est dans là que le Seigneur m'a tiré pour venir ici, là où je suis maintenant. Vous ne regrettez pas? Non, je ne regrette pas parce que quand bien même que j'étais dans ce que je faisais avant, mais je me sentais un peu limité. Pas limité, mais je ne me sentais pas dans mon environnement naturel. C'est comme si les poissons s'est retrouvé à la forêt. C'est comme si les lions s'est retrouvé dans l'eau. Alors, il peut se battre, il peut bouger, mais il ne sera pas à l'aise. Donc, je sentais que je forçais quelque chose. Alors, lorsque je suis venu dans ce que je ne croyais pas, mais quand je suis entré, je me suis senti comme un poisson dans l'eau. Donc, j'ai navigué facilement. Je mouvais facilement dans ce que je fais ou je faisais avant. Pasteur, comment différencier la volonté du Seigneur pour votre vie et l'ambition? Parce qu'aujourd'hui, les gens ont beaucoup d'ambitions. Par exemple, je vais devenir PDG, je vais devenir entrepreneur, je vais devenir architecte, Mais est-ce que c'est la volonté du Seigneur? Comment faire la différence entre l'ambition et la volonté? Bon, les ambitions les ambitions, c'est normal. Pour chaque humain qui a un corps, une âme et un esprit, qui a un cerveau qui réfléchit normalement, ne peut qu'avoir des ambitions. Les ambitions ne sont pas mauvaises. Mais la volonté de Dieu finit toujours par s'imposer dans la vie de tout un chacun. Parce que nous devons savoir une chose. Atteindre le but de son existence, c'est un appel divin. Et ce n'est pas seulement l'apanage de l'Église. Parce que Dieu n'est pas seulement le Dieu de l'Église. Il est le Dieu de tout homme. Chaque humain vivant sur la terre est géré par l'Éternel d'une manière ou d'une autre. Est géré d'une manière ou d'une autre. Alors, la Bible dit même dans le livre de Proverbes, de 16, le verset 6, dit ceci: le cœur de l'homme médite sa voie. Ça veut dire des ambitions, comment je vais arriver, comment je vais évoluer. Il médite chaque jour. Mais la Bible dit, mais l'Éternel qui dirige ses pas. Donc les pas de chaque humain, tu peux les forcer de les mettre dans la musique, Dieu peut te les forcer de les mettre dans le football. Donc tout homme vivant sur la terre peut nourrir ses ambitions par rapport à son environnement, par rapport à là où il est né, par rapport à ce qu'il voit. Mais c'est l'Éternel qui guide nos pas. Il gère nos pas. Il force à emprunter la voie que lui veut. Parce que nous sommes les produits de sa création. On finit toujours d'une manière ou d'une autre. Peu importe nos ambitions, le Seigneur finit toujours par permettre de nous orienter
pour que nous puissions entrer dans la voie qu'il faut pour nous. Est-ce que c'est une obligation? Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent gagner aussi leur vie par leurs propres ambitions. On n'a pas besoin seulement de suivre la volonté du Seigneur. Non, le problème est que nous avons beaucoup de gens qui ne prient pas, mais qui ont gagné leur vie. Le problème est que la volonté de Dieu n'est pas liée à la prière. Ce n'est pas encore lié à l'église. Parce que Dieu n'est pas seulement le Dieu de l'église. Je le répète encore une fois. Que toute la création est la création de Dieu. Premièrement, Dieu n'est pas seulement le Dieu de l'église. Donc pour connaître la volonté de Dieu, on ne peut pas forcément être chrétien. On peut être tout ce que nous sommes. Je répète encore le verset. La Bible dit, psaume 16, 4, l'Éternel a tout fait pour un but. Même les méchants pour le jour du malheur. Ça dit, Dieu a créé même l'humanité que nous voyons. Admettons Messie. Si Messie était cordonnier, on n'allait pas peut-être les connaître comme ça. Ça dit, Messie est joueur et il a donné la joie aux millions de gens. On ne dira pas que c'est le diable. Plutôt, c'est l'Éternel qui a déposé un talent dans sa vie et il est né dans un environnement qui lui a permis d'entrer dans la voie qu'il faut et faire ce qu'il faut. Le problème est que Dieu gère tout le monde. Dieu n'est pas seulement le Dieu des chrétiens, il est aussi le Dieu de tout le monde. C'est pour cela, dans les dons spirituels, on ne retrouve pas les dons du songe. Les songes n'existaient pas. Parce que les songes et les dons du Père, ce n'est pas les dons du Saint-Esprit. Ça dit, le Saint-Esprit donne les 9 dons à l'Église. Mais le Père peut faire rêver tout le monde. Même un païen. C'est pour cela que Pharaon a rêvé, a eu un songe pour l'Égypte. Alors il n'est pas chrétien. Dieu peut faire rêver n'importe qui, parce que Dieu prend soin de sa création, mais le Saint-Esprit prend soin de l'Église. Alors, le Seigneur peut révéler à n'importe qui ce qu'il est, ce qu'il deviendra. Si tes ambitions croisent la volonté de Dieu, ça t'appelle encore à réussir davantage. Mais si tes ambitions ne croisent pas la pensée de Dieu, peu importe qui tu es, tu ne réussiras pas. Parce que les mots péché viennent du mot hébreu chata, qui veut, ou ata, ou chata, qui veut dire seulement rater sa cible. C'est-à-dire, le Seigneur peut te forcer dans chacun de nous, en venant sur la terre, et t'appeler à atteindre une cible. Alors, rater sa cible ou ne pas faire ses dons, tu as été créé pour le faire, c'est rater sa cible, c'est ce qu'on appelle le péché. Alors, si quelqu'un, comment sait, lorsque le Seigneur se dévoile ou te montre la voie à suivre, et que tu résistes à cela, et que tu refuses d'y aller, ou tu refuses d'emprunter ce chemin, c'est alors que le Seigneur te résistera, et c'est par là que tu rateras ta cible. Donc, au-delà de ça, Dieu peut révéler à n'importe qui, même celui qui ne prie pas, l'Éternel est aussi son créateur, même s'il n'est pas son Dieu, mais il est son créateur. Alors vous voulez dire qu'on n'est pas obligé de prier? Non. On n'est pas obligé d'être chrétien? Non. On n'est pas d'abord chrétien pour accomplir, c'est-à-dire on n'est pas chrétien pour la terre, on est chrétien pour le salut. La vie sur la terre, tu remarqueras avec moi que l'homme le plus riche de la terre n'est pas un chrétien. Elon Musk. Il n'est pas chrétien. L'homme le plus riche de la terre n'est pas chrétien. Donc pour dire que ce n'est pas la chrétienté qui fait de nous des millionnaires. La chrétienté a pour un but le salut. Mais sur la terre, la réussite est liée à la grâce. Amen. Dieu, la Bible dit, il fait pleuvoir pour les bons, pour les méchants. Il fait grâce à qui il veut. Donc, même si on penserait que celui-là touche au fétiche, il est devenu comme ça, mais derrière cette fétiche, le Seigneur a permis. Le problème est que la réussite sur la terre n'est pas la garantie du ciel. Nous avons compris. Nous avons compris que
la garantie de la vie après cette vie, c'est Jésus-Christ. Alors, c'est pour ça que nous avons crié en Jésus-Christ pour que, après cette vie, que je puisse réussir. Mais ça n'exclut pas dans ma vie que d'être un chrétien millionnaire, c'est-à-dire de chercher aussi l'argent, d'implorer la grâce pour réussir dans un domaine donné. Parce que beaucoup de gens font cette je dirais, dichotomie ou ont un problème. Souvent, les chrétiens ne comprennent pas que non, il n'y a pas que la prière, on doit aussi travailler. Parce que beaucoup de gens, pourquoi les chrétiens ne sont pas beaucoup de riches? Parce qu'ils pensent que lorsqu'on s'est converti, c'est Dieu qui fera tout à notre place. Bon, la Bible dit, un homme avait sa plantation, il a sémé, l'ennemi aussi a sémé, et les matins, on a retrouvé, le blé est livré. Alors on a dit, est-ce qu'on peut enlever l'ivraie? Il a dit non, laissez-les croître ensemble. C'est-à-dire, si les enfants du diable deviennent des millionnaires, nous sommes aussi appelés à devenir aussi des millionnaires. Parce que nous croissons dans le même champ. Et nous grandissons ensemble. Mais pourquoi on ne grandit pas ensemble? Et pourquoi il n'y a pas des créateurs chrétiens qui font des téléphones? Pourquoi il n'y a pas des créateurs chrétiens qui font des ordinateurs? Pourquoi il n'y a pas des créateurs chrétiens qui font les Facebook? Pourquoi? Parce que des chrétiens se sont réfugiés que par la prière et par la méditation, mais ne s'activent pas dans les recherches. Mais là, vous contredisez quelques hommes de Dieu, parce qu'il y a un pasteur qui avait dit que non, ce n'est pas important de vouloir avoir beaucoup d'argent dans le monde, tant que la mission de l'Église est déjà connue. C'est de préparer les gens pour l'enlèvement. Mais aujourd'hui, nous sommes étonnés des chrétiens qui se retrouvent dans les entreprises, qui se retrouvent partout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher. Là, selon un pasteur. Je ne sais pas, selon vous, pasteur. C'est une insulte à Jésus-Christ. C'est une insulte à Jésus-Christ de dire de tels propos, parce que l'évangile se présente à des... Il n'y a pas des évangiles, il n'y a qu'un seul évangile, mais se présente à des dimensions. La première dimension, c'est l'évangile du salut. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, ce n'est pas la parole, mais c'est la lumière de la parole. Donc quand vous lisez, vous sentirez que la lumière, cette parole était la lumière. Et la lumière du monde, donc la lumière de la parole. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Devenons enfants de Dieu, mais ce n'est pas tout. La seconde, c'est ce qu'on appelle l'évangile du royaume. L'évangile du royaume consiste à l'expansion du royaume de Jésus-Christ sur la terre. Allez partout, faites des disciples. Alors, comment devons-nous aller? Prie alors aujourd'hui pour quitter ici et aller à Mwanzou et prêcher, ou aller en Irak prêcher. Tu as besoin d'un billet, tu as besoin de tout cela. Donc, pour répandre la pensée de Jésus-Christ sur la terre, coloniser, c'est comme ça qu'on appelle l'évangile. Le mot évangile vient du mot grec. C'est ce qu'on appelle, c'est les mots qu'on utilise pour qu'on dit coloniser. Évangéliser, c'est-à-dire nous devons aller imposer la pensée du royaume partout. Tout le monde doit connaître Jésus. C'est par là qu'on fait des campagnes, on fait de l'évangélisation. On doit aller. Il n'y a pas que Kinshasa. Même Kinshasa, ça demande des moyens. Loin cadre, faire tout cela, ça demande des moyens. Alors, il y aura un temps que l'ennemi fera en sorte pour bloquer les finances. Bloquer les finances. Regarde un peu, on a fait coronavirus. Coronavirus était venu, l'église était fermée, tout le monde était à la maison. Les pasteurs ont pleuré parce qu'ils n'avaient plus de moyens. Mais ceux-là qui ont fait coronavirus ont vendu des vaccins, ont eu encore l'argent. Ce sont les enfants du diable. Parce que l'église n'a pas encore atteint la pensée de comprendre qu'on doit avoir le monopole de l'argent pour sauver l'évangile. L'évangile, il arrivera un temps, sera infiltré. Les gens vous diront, ne prêche plus ceci, mais prenez l'argent. Alors, comment faire pour l'autosuffisance?
on doit penser déjà comment injecter nos fidèles dans l'ingénierie, dans la politique, dans tous les domaines de la vie, pour qu'ils puissent réussir, mais avec Jésus, pour montrer aux gens que tu n'as pas besoin de fétiches. Tu peux jouer au ballon, mais avec Jésus. Tu peux réussir aux coutures, être comme Versace, mais avec Jésus. Tu peux réussir en politique, mais avec Jésus. Tu peux réussir dans tous les domaines avec Jésus. C'est un moyen. Beaucoup de gens touchent aux fétiches, c'est par peur. Et comme je suis arrivé ici, on va m'attaquer, laisse-moi aller me sécuriser. Mais on peut montrer à ces gens-là que non, on peut arriver à ce niveau-là, mais avec Jésus, et réussir. Donc, c'est un péché de servir le Seigneur sans les moyens. C'est un péché de servir le Seigneur sans les moyens. Parce que tu seras exposé à beaucoup de choses. Alors, il faut travailler. Autant nous sommes déjà chrétiens, nous sommes sauvés. Et si Dieu nous garde sur la terre, c'est pour faire connaître le nom de Jésus-Christ avec puissance. Et ça ne peut se faire que par la puissance du Saint-Esprit et par les moyens. Je rappelle que nous sommes sur le plateau avec le révérend pasteur Serge Mukambila qui est en train de nous parler sur les thèmes comment avoir la révélation du but de son existence sur la terre. Pasteur, j'ai connu une famille où il y avait une sœur. Et cette sœur-là voulait être médecin. Et le papa voulait tellement que sa fille puisse devenir, vous savez, les filles là qui font les affaires de Dubaï, reviennent et tout ça, commerçantes, vendre des pannes et tout ça. Mais la fille n'aimait pas ça. Elle aimait beaucoup être vraiment médecin. Hein. C'était sa passion, quoi. Mais papa a forcé la fille à faire ce que la fille ne voulait pas. Alors la fille est allée sur l'angle de papa. Elle a accepté. Elle a commencé à aller à Dubaï et tout. Mais elle ne se sentait pas vraiment dans sa peau. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire à des pères, à des papas responsables et des tuteurs qui font ça à leurs enfants, qui sont en train de forcer la main là où les enfants eux-mêmes ne se sentent pas? Vous savez, nous sommes dans la Bible, nous parlons de Dieu. Nous parlons de Dieu. Nous ne parlons pas d'un homme, mais nous parlons de Dieu. Amen. Qui peut changer la pensée de Dieu? Personne. Écoutez, Jésus est né dans une famille de charpentiers. Jésus a été initié pour être charpentier. Mais la pensée de Dieu s'est imposée dans sa vie. Donc il est devenu le Messie. Je dirais encore de qui? De Jean-Baptiste. Il est né dans une famille de sacrificateurs. Son père était souverain sacrificateur. Alors, normalement, Jean-Baptiste aussi était appelé à faire ce service-là, parce que c'était lié au sang. Donc, normalement, il devrait un jour finir cela. Mais comme il a été déjà prédestiné à être un prophète, il a fini par devenir prophète. Je dirais de qui? Je dirais de Jérémie. Jérémie, le Seigneur l'avait déjà établi. Je peux le lire. Jérémie 1,5. Avant que tu sois formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti du sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. C'est-à-dire, avant que Jérémie puisse naître, ses parents puissent connaître son nom, on t'appellera Jérémie. Dieu avait déjà établi son esprit dans l'éternité comme étant prophète. Est-ce qu'une personne qui a été déjà programmée de cette manière-là, est-ce que le péché peut détruire sa destinée? Non, le péché peut le faire rater le salut, mais pas rater la destinée. Parce que la vie sur la terre, la vie sur la terre, c'est ce qu'on appelle la destinée. La vie sur la terre, devenir ceci, devenir cela, atteindre son objectif. Tu peux atteindre ton objectif sur la terre, mais ne pas aussi aller au ciel. C'est-à-dire, il y a une différence. Il y a une différence entre vivre ce que tu étais appelé à faire sur la terre. C'est une autre chose. Et le salut, c'est une autre chose. Il faut seulement recevoir le Seigneur Jésus, c'est tout. Là, tu as déjà le salut, c'est fini. Le salut, si tu pêches, comment? Le salut, c'est mettre sa vie à l'abri du danger. Point.
Ce n'est pas une autre chose. Recevoir Jésus, non? Recevoir Jésus-Christ, c'est mettre sa vie à l'abri du danger. C'est ce qu'on appelle sozo. Le salut veut seulement dire mettre sa vie à l'abri du danger. C'est-à-dire, Yesu, Simbelanga Vinanga. Donc, lorsque le monde sera détruit, je ne serai pas détruit. Lorsque les autres iront en enfer, donc je n'irai pas à l'enfer. Il n'y a que ça. Donc le salut sauve notre vie, met notre vie à l'abri du danger. C'est ça le salut. Et si je reçois Jésus, mais je continue à vivre dans les péchés chaque jour, je suis déjà sauvé, il n'y a pas de problème pour ça. Non, là nous parlons d'autre chose. Nous ouvrons un peu une petite parenthèse. Là on risquerait d'embrouiller les gens parce que c'est aussi un autre sujet. Ok, oui. C'est un autre sujet. Oui. Donc ce n'est pas à glisser seulement comme ça. Non. Ça va embrouiller les gens. Oui. Restons dans, si vous le permettez, donc restons dans donc atteindre un papa a forcé à sa fille à être ceci, cela. Bon, rien ne dit aussi que l'ambition de la fille était la volonté de Dieu. Rien ne dit cela aussi. Le Seigneur a dit ceci, j'agirai, qui s'y opposera? C'est une question posée. Que personne ne peut changer ce que Dieu a pensé. Personne. Mais à moins que la personne peut refuser. La personne de lui-même peut connaître la voie, mais refuser. Et la personne souffrira et mourra sans pourtant atteindre. Mais personne en dehors de la personne là peut changer ce que le Seigneur avait prévu pour la personne. Non, personne d'autre. Donc on peut commencer charpentier, mais finir c'est dont on était appelé de faire. On peut commencer n'importe quoi, mais on finira. J'ai connu aussi un papa qui disait à son enfant, il faut être médecin. Médecin. Le frère venait, aujourd'hui il est pasteur à l'église, mais le frère a voulu lui sentir qu'il fera à lui l'économie. D'abord, il a commencé d'abord à la médecine, ça n'a pas tenu. Il a changé pour aller à l'économie. Aujourd'hui, il travaille à l'Assemblée nationale comme étant un membre influent du cabinet d'une autorité de l'Assemblée nationale. Ah bon? Alors, maintenant, le père est content, mais le père forcé aussi. Donc, le papa peut jouer à tort ou à raison. Le papa de Messi a aidé Messi à devenir Messi parce que c'est lui qui a amené Messi en Espagne. C'est lui qui a autorisé son entrée à l'école de Barcelone. Il a autorisé son traitement et il a été entretenu. Donc il a joué un rôle. Donc, on ne dira pas que les choix de papa. Il faut savoir que le père, les parents sont l'extension de Dieu dans la famille. Amen. Donc il joue un rôle. Il peut toujours nous aider d'une manière ou d'une autre. Et si il arrive à faillir, c'est lui qui nous a créés, c'est comment nous rattraper. Alors, pasteur, prenons Jésus lui-même, le Christ. Oui. Jésus devait mourir à la croix. Oui. C'était cela le but de son existence. Mourir pour sauver l'humanité. Oui. Mais c'était difficile. C'était une mission compliquée. Oui. Mourir, je ne sais pas si c'était nu ou à moitié nu, mais c'était ça. Alors, mourir dans une telle dimension de honte pour sauver les gens, c'était cela le but de son existence sur la terre, pour amener le salut dans le monde. Maintenant, est-ce que lorsqu'on veut atteindre le but de son existence, on peut également ressentir le poids ou le fardeau de l'impossibilité qu'il y a dans la manière d'accomplir sa mission? Vous savez... Tellement que c'est difficile. Non. Il a pleuré à Jésus. Il pleurait beaucoup dans la prière. Pleurer, ce n'est pas arrêter.
Je voulais dire quoi? Je voulais dire que dans les domaines dont nous sommes appelés à être, on a été créé, battu, formé pour ça. Même si ça arrive à nous faire pleurer, mais c'est lui qui a été fait pour ça. Même en pleurant, il avance. Même en pleurant, il continue. Parce que il peut dire que j'abandonne, mais de la manière dont il retournera dans la chose, on ne comprendrait même pas. Donc, parce qu'on est fait dans ça. On a été créé pour ça. Donc la chose est tellement liée. Parce que j'ai connu des pasteurs qui avaient des églises. À cause des combats, ils ont aussi vendu leurs églises. Ils ont dit, je ne continuerai pas. Avant que la chose me tue, moi je dois tuer la chose. Il a vendu et puis il est calme. Mais il y a de ces gens, même en pleurant, il dit, je n'irai plus faire ces choses. Je ne prêcherai plus. Mais demain, la manière dont il s'élèvera, la manière dont il croisera quelqu'un, la manière dont il va parler avec la personne, ce sont des choses un peu... c'est compliqué à définir, mais lorsque on était appelé dans ça, il y a comme une force qui te motive sans pourtant le savoir. Tu sentiras en toi que tu es obligé de faire ce que tu fais et sans pourtant qu'il y ait quelqu'un derrière toi. Tu sentiras que c'est dans ça. C'est comme si quand tu veux abandonner, une chose te dit en toi, avance encore un peu. Devant toi, il y a une porte de sortie, il y a la lumière qui sera là bientôt. Avance seulement un peu. Et tu avances encore, il n'y a rien, mais non, encore un peu seulement tu verras. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui te dit comme ça, avance, 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 avance. Et en avançant, et puis tu sentiras que waouh, le Seigneur est bon. Donc, c'est ça. Mais il y a une chose, c'est que lorsque tu veux accomplir cela, il y a souvent des oppositions. Il y a les gens qui viennent dire des paroles sur vous. Toi tu vas accomplir ça, tu ne sauras pas, tu n'arriveras pas. Toi, il y a des gens qui viennent. Pourquoi je reviens souvent? Parce que ceux qui vont nous suivre ne sont pas seulement des chrétiens. Oui. C'est pour ça que j'ai touché beaucoup les cas de Messie. Oui. Messie était maladif. On n'avait pas de chance pour lui de jouer à un haut niveau. Il avait le problème des os. Oui. Mais c'était aussi un obstacle. Mais comment il est arrivé Messie? Parce que peut-être il croyait, peut-être quand les gens disaient que non, c'est impossible, mais il s'est dit, écoutez, il y a un problème, personnellement. J'ai connu un problème, j'ai été opéré. Mes intestins étaient liés comme ça. J'ai été opéré, j'ai fait un long moment à l'hôpital, vraiment un long moment. J'étais dans des comas et ainsi de suite. En sortant, le médecin m'a dit que je ne prêcherai plus, je ne gênerai plus, je ne parlerai plus à haute voix. Alors, en quittant l'hôpital pour la maison, je fais 3 mois sans prêcher. J'ai observé. Le Seigneur me dira un jour, si tu obéis au médecin, tu seras condamné pour la vie. Parce que tu es appelé à prêcher. Il me disait même que non, tu es né pour prêcher. Alors, comment veux-tu prêcher en langue des signes? Parce que quand on dit que de ne plus crier, de ne plus gêner. Alors, j'ai demandé un séminaire de 1 semaine. Du lundi au dimanche. Du dimanche au dimanche. Je prêchais toute une semaine. Je t'ai dit, j'ai fait une rechute. J'étais très malade. Mes intestins pleuraient, c'est-à-dire ça grognait toute la nuit.
J'ai dit que là, je vais retourner à l'hôpital. Mais une voix... Non, je me suis dit à moi-même que s'il faut mourir, je mourrai au moins en prêchant. C'est pour ça que je suis né. Donc ce n'était pas une voix qui vous disait, ce n'était pas une bêtise. D'abord, je me suis dit vous acceptez de mourir comme ça, pasteur? Oui, je me suis dit que peut-être s'il faut mourir, mieux vaut mourir en prêchant parce que je connaissais ce que j'étais, je connaissais ma mission. Alors je me suis dit que je suis né pour prêcher. Je suis venu au monde pour prêcher. Alors, j'ai continué à prêcher avec mon douleur. J'ai continué. Et le Seigneur me dira, pas le Seigneur me dira, j'ai senti à force de prêcher, la chose commençait à me... Les douleurs me quittaient. Et quand ça me quittait, et c'est jusqu'aujourd'hui, j'ai repris mes jeûnes, j'ai repris à prêcher, j'ai repris. Et quand je suis retourné à l'hôpital pour les contrôles, le médecin, après avoir fait les clichés radio et ainsi de suite, on me dira que mes intestins se sont placés en ordre, c'est-à-dire se sont améliorés par rapport à ce qui était avant. Donc je suis totalement guéri. Il fallait même qu'on me réopère après 6 mois. On n'a plus réopéré pour mettre mes intestins en ordre. On n'a plus réopéré jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'avais obéi à la voix du Seigneur. Donc, on peut croiser des obstacles. On peut croiser des oppositions. Moi, l'opposition était la santé, qui voulait m'empêcher de ne plus prêcher. Il y a aussi des oppositions des hommes. Mais dans ce qu'on est appelé à faire, on n'abandonnera jamais. Il y a quelque chose qui te poussera à aller encore et de faire encore. Et en le faisant, c'est par là viendra la délivrance. Car le Seigneur soutient celui qui a la pensée d'accomplir sa pensée. L'Éternel soutient celui qui a la pensée d'accomplir la pensée du Seigneur, lui. Alors, bien aimé dans le Seigneur, vraiment nous sommes en train d'aller vers la fin de notre émission. Pasteur Serge, une autre question. Alors si vous parlez beaucoup plus à ce qui concerne la révélation du but de son existence, dans le sens où vous ne parlez pas beaucoup plus aux chrétiens et que vous parlez à tout le monde. Parce que les gens qui nous suivent ne sont pas seulement des chrétiens. Il y a aussi des politiques, il y a aussi des économistes, il y a aussi des médecins qui nous suivent. Alors, si nous allons partir de cet angle-là, qu'est-ce que vous voulez dire au fait de la prière par rapport? Quel est le rôle de la prière quand même si ce n'est pas aux chrétiens? Je ne disais pas seulement le rôle de la prière, je disais plutôt le rôle de la vie chrétienne. Alors, il est plus facile d'un chrétien de connaître le pourquoi de sa venue sur la terre qu'un païen. Parce que un chrétien est en permanence en contact avec son Créateur par la prière. D'abord, il est devenu enfant de Dieu. Il a plus de privilèges d'accéder et de connaître les pourquoi. Donc, les chrétiens sont ceux-là qui sont les mieux informés. C'est-à-dire qu'ils ont 2 faveurs. Premièrement, ils sont sauvés. Et deuxièmement, ils ne peuvent rater les pourquoi de leur existence sur la terre. Parce que le Créateur est devenu leur Père. Et à la différence de celui qui est païen, il se limite seulement d'être une créature de Dieu, mais il n'est pas un enfant de Dieu. C'est-à-dire, le Seigneur, par sa grâce, il peut lui révéler de tout devenir, mais par contre, la personne n'a pas le salut sans Christ. Donc, c'est possible de réussir sur la terre, mais sans Jésus. La Bible dit, à quoi bon de gagner tout et de perdre son âme? Oui, c'est possible de tout gagner et que ton âme soit perdue. Mais un chrétien, d'abord, son âme est sauvée et par la grâce de Dieu, il est lié par le Saint-Esprit. La révélation lui est donnée pour connaître la voie à suivre. Donc, la prière à sa place nous permet d'entrer en communication avec le Créateur pour connaître la voie à suivre. Mais par contre, celui qui n'a pas Jésus n'est pas un enfant de Dieu
il est livré à lui-même. Ce n'est que la grâce qui peut lui permettre de se repérer ou de s'orienter pour retrouver la voie à suivre. Pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour les gens qui nous suivent, qui ont besoin de connaître le but de leur existence sur la terre, qui sont embrouillés, qui ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils doivent faire dans la vie? Personnellement, je suis limité. Même ma prière ne sait rien faire. D'abord, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il guidera. Il ne sera plus hors vous, mais il sera en vous. Quand il sera en vous, il sera communiqué avec vous. Il saura marcher avec vous. Seul Jésus connaît les pourquoi de votre existence. Acceptez-lui aujourd'hui dans votre cœur et il va vous orienter par sa grâce. Je vais prier pour toi qui veux recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur, qu'il soit ton maître, qu'il te guide, qu'il marche avec toi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qu'il soit réellement ton berger, qu'il gère ton cœur, qu'il te guide, c'est par là que tu retrouveras la voie à suivre et que la réussite sera ton partage. Père, au nom de Jésus, je recommande ces bien-aimés entre tes saintes mains. Sois leur Dieu, sois également leur maître. Entre dans leur cœur, qu'ils t'acceptent comme leur Seigneur et Sauveur, que tu puisses prendre leur vie en charge, que tu puisses les orienter pour la grande réussite sur la terre comme dans les cieux. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Notre émission est finie, chers téléspectateurs. Vraiment, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Gento Téléma TV et n'oubliez pas de nous suivre sur EGG TV et Vainqueur Télévision. Je salue la servante de l'Éternel, Anna, qui nous fait de très belles affiches de la borne. Vraiment, merci beaucoup. Je salue également mon frère Guy Sibikolo de l'église ACRM, là où nous nous retrouvons. Vraiment, nous sommes à la fin de notre émission. Portez-vous bien. Vraiment, veillez vous abonner massivement et partager nos vidéos. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.